9 octobre. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 9. Paul, Sylvain et Timothée selon l'église des Thessaloniciens, dans la communion avec Dieu, le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu à ce sujet de vous tous lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissant, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli les paroles au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie qui produit le Saint-Esprit. Aussi vous étiez devenus à votre tour des modèles pour toutes les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a un grand retentissement jusqu'à Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en toutes lieux et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet que le culte vous nous avez réservé et comment vous vous étiez tournés vers Dieu et vous détournant des idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que revienne du ciel son Fils qui est ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Vous-même, frères et sœurs, vous le savez aussi. Le culte que vous nous avez réservé n'a pas été inutile. Nous venions d'être martyrs et dissotés à Philippe, comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer, au milieu d'une grande opposition, la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur, ou que nous aurions des motifs malhonnêtes, ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile et nous ne l'annonçons pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui juge notre cœur. Jamais, vous le savez, nous n'avons un recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter. Dieu est un témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres, alors même qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pour vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme un maître qui prend soin des enfants qu'il nourrit, ainsi d'apporter notre vive affection pour vous. Nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères et sœurs, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise. Tout en travaillant de nous-mêmes jour et nuit pour n'être en charge à compte de vous, nous vous avons annoncé l'évangile qui vient de Dieu.